Les Gilets jaunes devaient choisir leurs 5 porte-paroles nationaux hier soir. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Les fondateurs des Gilets jaunes se sont réunis à quelques-uns hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de clarté exacte sur les revendications d'une part et sur la méthodologie d'autre part. Pour certains Gilets jaunes, le principe même du porte-parole est d'ailleurs contraire à l'ADN du mouvement, qui n'a donc pour l'instant aucune structure officielle. On ne peut pas tous avoir la même opinion. Aujourd'hui, il existe des distorsions dans chaque groupe, dans chaque région, mais on veut tous aller dans le même sens. Ça, c'est une certitude. Il va être important qu'il y ait des représentants, qu'il y ait des personnes qui se soient véritablement structurées et que des personnes puissent rencontrer Monsieur le Président à l'Élysée. Ça, c'est une certitude, oui. L'un des symboles du manque de concertation et de structure au sein des Gilets jaunes, c'est cette page Facebook. Acte 3, Macron démissionne. Elle est apparue ce week-end et appelle à une manifestation le samedi 1er décembre à 14 h à Paris. Ce matin, plus de 25 000 personnes y sont inscrites et plus de 114 000 se disent intéressés. Cet événement a été créé par un compte qui s'appelle Gilets jaunes officiel, mais plusieurs figures locales du mouvement nous ont expliqué ne pas en être à l'origine. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas parler d'un mouvement, mais d'un mouvement pour les Gilets jaunes. C'est pas tant qu'ils aient envie d'anonymat, mais plus un sujet de qui est vraiment le leader, ai-je vraiment envie de prendre le leadership? Et c'est bien là la principale problématique. Qui est habilité à parler pour les Gilets jaunes? Depuis le début du mouvement, plusieurs visages ont émergé, sans pour autant avoir le statut de porte-parole officiel.